La revue de presse. Et c'est essentiellement, on va le dire, la revue de presse à 7h, c'est avec Ghislain Pierre et Solo, évidemment dans nos studios de Yaoundé. Ghislain Pierre, bonjour. La revue de presse à 7h, c'est avec Ghislain Pierre et Solo, évidemment dans nos studios de Yaoundé. Ghislain Pierre, bonjour. Bonjour Douala, bonjour Sofrane, bonjour également à vous Thierry Carole. Évidemment, je vous accueille comme à l'accoutumée, le cœur enflammé de joie. Vous, mais également les millions de téléspectateurs de Canada International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à ce rendez-vous. C'est la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canada International. Douala, la capitale économique où vous trouvez en ce moment, n'avait pas les pieds dans l'eau, mais était dans l'eau. En tout cas, c'était un vendredi noir qui est décrit ce matin par l'ensemble de la presse à papier camerounaise. Des pluies diluviennes qui se sont abattues sur l'industrielle ville camerounaise. La météo l'avait prédit. La nouvelle expression, le quotidien l'a vécu de façon on ne peut plus participative. À la fin, maisons et voies publiques inondées. Les dégâts matériels à tout le moins très importants. C'est ce qui est arrivé à Douala, la capitale économique du Cameroun. Ce qui est d'ailleurs susceptible d'arriver à toutes les autres villes camerounaises. On l'indiquait tantôt, la météo l'avait prédit, en tout cas qu'il y aurait des pluies diluviennes qui s'abattraient sur le Cameroun, sur l'ensemble du territoire camerounais. Cela a manifestement commencé par Douala et pourrait se poursuivre sur d'autres villes camerounaises. Motbinama également en kiosque ce lundi fait ainsi l'autopsie et prévient pour ce qui est justement des dangers à venir. Les changements climatiques sont une réalité également au Cameroun. Toutes précipitations seront directes et même délicates pour ce qui est justement de la protection civile au Cameroun. Encore une fois, les maires des communes et autres communautés sont appelés à prendre des mesures, mais des mesures d'urgence en termes justement de protection civile au Cameroun. Le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune, édition de ce lundi, lance pour cela un appel à solidarité. Elle était manifeste à Douala, la capitale économique du Cameroun, vendredi dernier, après des pluies qui se sont abattues et justement parce que les services compétents, au même titre que les populations, ont exprimé leur regret. Les institutions de la République ont fait leur boulot, aidé en cela par une chaîne de solidarité qui s'est donc manifestée à Douala. Eh bien, c'est un peu un appel à solidarité pour ce qui est des cas qui pourraient survenir dans l'avenir dans les autres villes camerounaises. Et d'ailleurs, le journal Cameroun Tribune appelle cela mobilisation tous azimuts autour des victimes justement de ces inondations à Douala. Le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyemo n'en revient toujours pas. La ville portuaire camerounaise déjà couverte d'eau a pris une douche de trop. Les intempéries sont à l'origine de ce manque de respect de la nature vis-à-vis de la capitale économique camerounaise Douala et elle est justement en proie aux inondations. C'est le moment donc de tirer des leçons par rapport à ce que comment est-ce que cela est arrivé? Eh bien, quelles sont les manifestations sur le terrain et quelles sont les mesures à prendre en termes d'urgence pour ce qui est des services compétents? On indiquait tout à l'heure les services liés à la protection civile et justement le quotidien Mutation qui tire également une autre leçon, cette fois-là sur le plan politique et on voyait un peu venir cette fronde entre le préfet du département du Noun, région de l'Ouest Cameroun et la maire, tout nouvellement élue donc du côté de Fumban. Tout était prévu pour qu'elle dans lieu, le préfet et le maire qui se sont entendus pour ne pas s'entendre. Rien ne va plus entre le préfet du Noun et Patricia Tomaino Damjoya, nouvellement élue maire de Fumban. Madame le maire supporte mal le poids de l'autorité administrative. Elle reprochait cette autorité-là de tentative d'ingestion, que dis-je, de chapeautage des activités de la commune de Fumban. On est là en plein dans la politique. Le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, veut faire SAMU en réactivant son outil de sanctions disciplinaires. Repère le journal de Feu Richard Tunaombe, il voit un élan de règlement de comptes contraires. Eh bien, malheur à ces militants du RDPC qui avaient donc troublé les élections législatives et municipales avant, pendant et après le processus et leur sort devrait être connu dans les jours à venir. On parle justement d'une session qui devrait partir du 24 jusqu'au 31 du mois d'août en cours. Cela permettrait ainsi justement à la commission Moussongue de pouvoir statuer sur ces cas d'indiscipline, question de leur réserver les sanctions inhérentes à leur comportement sur le terrain. Je l'indiquais pendant le processus électoral des élections législatives et municipales de février 2020. Défi actuel également en kiosque ce matin fait un peu la comptabilité en termes justement du nombre de personnes concernées par ces cas d'indiscipline. Ils seront une centaine, 90
Plus exactement, si l'on s'en croit, si l'on s'en tient donc à défi actuelle édition de ce jour, il devrait donc passer devant la commission Moussong qui va donc statuer du 24 au 31 du mois en cours, et on reproche justement à ces militants du RDPC la transgression de ce qu'il est convenu d'appeler les directives du RDPC. La peine d'inscription avertit encore. Question de santé à éco-santé, question de santé justement, l'opération est contenue dans le plan d'urgence triennal en la santé bientôt. Les centres hospitaliers régionaux des références de la définition, si l'on s'en tient aux explications du journal, se porte plutôt bien, un peu comme la lutte contre la Covid-19 au Cameroun. En tout cas, à ce jour, prospective nouvelle fixe à 91% le taux justement des personnes guéries face à la Covid-19 au Cameroun. Depuis le déclenchement de cette pandémie sur le sol camerounais, nous étions alors au début du mois de mars 2020. C'est le gouvernement qui l'a d'ailleurs indiqué à travers le ministre Manaouda Balachi de la santé publique qui rencontrait pour cela la presse vendredi dernier au terme d'une conférence de presse qui visait justement à faire le point de la riposte camerounaise en matière justement de lutte contre la Covid-19. L'évaluation de la riposte camerounaise, c'était donc vendredi dernier. Mais attention, la maladie reste furieuse et elle reste complète en termes de menaces à la vie des humains et donc des Camerounais. Le Cameroun est bien parti, affirme ainsi le soir Triebdo, également en kiosque ce lundi. La lutte va se poursuivre avec acharnement. Prévient-on, tirant ainsi ce qui a été dit par le ministre de la Santé publique Manaouda Balachi, et les Camerounais, eux, sont encouragés à observer davantage les mesures barrières. D'ailleurs, cela a été rappelé par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gouté lors d'une évaluation hebdomadaire il y a 2 semaines maintenant, appelant ainsi les Camerounais à un peu plus d'observance en termes justement de respect des mesures barrières et dictées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, mais également le gouvernement de la République. Mention spéciale à certaines entreprises camerounaises d'ailleurs qui se sont illustrées par l'observance de ces mesures-là. On prend ainsi l'exemple du port autonome de Douala. Et dès que cela est dit, le quotidien bleu, le journal d'Aman Mana, rappelle d'autres plaies béantes du système de santé du Cameroun. On oublie assez souvent les autres malades et les autres maladies. Les victimes de l'insuffisance rénale, par exemple, crient depuis quelques semaines maintenant la discrimination négative. Ils sont aux abois et ils sont dans la rue. Leur problème manque de solution, à savoir l'agrémentation en termes justement de ce qui pourrait leur permettre de suivre leur traitement par rapport aux malades qui souffrent donc d'insuffisance rénale. Eh bien, cela est palpable sur l'ensemble du territoire camerounais, y compris à Yaoundé, la capitale camerounaise. La coopération entre le Cameroun et ses partenaires peut aider en cela. C'est le sens d'ailleurs à donner à la participation du Brésil, un pays ami au Cameroun, à la coopération décentralisée. Son ambassadeur poursuit d'ailleurs et reste fidèle à une espèce de coopération et donc d'amitié entre son pays et la commune de Yaoundé 4e. C'est ce que dit Intégration, le journal de Thierry Ndongouna, dans sa livraison de ce lundi. Commune actuelle ne quitte pas non plus les mairies. Le cas d'Ayos est régulièrement évoqué, régulièrement cité en guise d'exemple. Quelques mois après son élection, le maire Ndongo Bikor fait corps avec ses travaux qu'il est convenu d'appeler les travaux d'Hercule, si l'on s'en tient au journal Commune actuel. Info Matin, le journal des Dieudonné, un 20, pendant 7 ans, célèbre une victoire, celle du président Paul Biya qui a pour lui vaincu la sécession. Ces velléités, les velléités donc de la sécession se sont avérées on ne peut plus mortes, si ce n'est agonisantes, mais c'est tout comme, en tout cas les membres de ces mouvements-là, les mouvements sécessionnistes qui sont de plus en plus à l'étroit et en plus qui ont été reniés et récusés par la communauté internationale, et c'est ce qui fait dire au journal que les mouvements sécessionnistes s'estompent peu à peu. C'est peut-être le début de la fin des séparatistes dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, 2 régions qui traversent la crise dite anglophone. L'épervier de feu Sa Majesté Nudjo siffle aussi la fin d'une guerre car Yaoundé a simplement amenuisé les séparatistes après des nombreux faits que ceux-ci ont d'ailleurs commis, enlevant par dizaines de centaines de vies humaines aux Camerounais, ceux d'ici et d'ailleurs. Il leur reste
donc, en guise de solution proposée par les Perviers, une seule chose à faire, à savoir capituler, se rendre et revenir à la République. Sans détour, dit tout de même que la fin du mouvement est aussi liée justement à ces querelles internes au sein de ces mouvements sécessionnistes. À la fin, le projet qui est qualifié de chimérique par le journal est donc porté vers la disparition. Mais tout cela n'est que mensonge du gouvernement de la République. C'est ce que fait savoir le quotidien Le Messager de Jean-François Chanon, lui aussi participant à ce débat ce matin. La réalité, c'est le débat sur les grands équilibres de la République et la prise en compte, bien entendu, des aspirations des anglophones. La forme de l'État en fait partie, la gouvernance aussi, c'est ce qui est indélébile. Et voilà ce qui est confirmé par le journal ce matin pour faire dire qu'il y a comme des mensonges de la part du gouvernement de la République tant que ces questions-là n'auront pas été évoquées. Preuve patente qui est soulevée ce matin par le quotidien camerounais d'expression anglaise des Guardian Post au siège imposant, eh bien, les victimes du sinistre d'Ensam qui continuent de bénéficier d'une assistance gouvernementale, d'un appui gouvernemental. Tel n'est pas le cas des victimes du Lagnos. Le journal défend ainsi les intérêts des Camerounais dits anglophones. Ceci néanmoins de la protection de l'État du Cameroun, comme d'ailleurs les autres Camerounais. Réalité, le journal de Pongouare qui dit le montre à suffisance. Dernier coup en date, la mise hors d'état de nuire de presque 55 terroristes dans la région du sud-ouest camerounais. L'armée camerounaise, toujours aussi conquérante, a fait sa part. Chapeau à 2 de ses généraux, souligne pour ainsi dire réalité édition de ce jour. Mais attention, ça revient du côté de Bakassi. Le règlement a eu lieu il y a une dizaine d'années maintenant sur le plan légal et même fraternel entre le Cameroun et le Nigeria. Au plan légal et fraternel, mais les citoyens nigérians du nom de ce pays voisin, le Nigeria, qui reviennent à l'assaut peu à peu dans les revendications de la péninsule de Bakassi. Le quotidien Émergence s'en méfie, c'est d'autant plus qu'il attire donc l'attention du gouvernement de la République et tous les autres services compétents de la République du Cameroun. L'œil du Sahel voit d'un mauvais œil cette tentative d'expoliation des terres du côté de Tignière. Nous sommes dans la région de la Damawa, château d'eau du Cameroun, 10 000 non, 100 000 non plus. Eh bien, il s'agit de 100 000 hectares qui sont en danger. Du côté des Tignières, les acheteurs veulent prendre la vie à ces Camerounais de la Damawa et l'œil du Sahel est en mode anticipation, question de prévenir, un peu comme ce qui se passait dans la vallée d'une Thème. Là aussi, il prévient sur les risques de tout acabit. Question de développement posée ce matin par Meyome Salah Hebdo. C'est à propos justement de la vie en termes de développement dans la région du sud Cameroun, dont la capitale est Ebolova. Meyome Salah Hebdo est en kiosque, calculette en main. Il fait un peu le point entre les projets déjà achevés et ceux qui sont en cours d'exécution dans cette région du Cameroun. Montant total 2000 milliards de francs CFA qui ont été investis par le gouvernement de la République. Mais à qui profite tout cela? Un héritage pour tous les Camerounais, semble donc conclure le journal Meyome Salah Hebdo, édition de ce jour. Voici au contraire un héritage qui peut en cacher un autre, mais qui est quelque peu en péril. Les grandes familles camerounaises, pour parler des familles industrielles qui connaissent un peu trop souvent des turpitudes après le départ, la mort de leurs géniteurs de ces empires-là. C'est le dossier illustratif que propose justement les grands débats en kiosque ce lundi. Allusion faite à 6 d'entre elles, ces grandes familles industrielles et économiques. Le Zénith fait allusion quant à lui à un cas d'inertie pour ce qui est de la gouvernance par rapport à la diplomatie camerounaise. C'est donc un cas d'inertie qui court depuis 2005 maintenant. Le Cameroun n'a pas renouvelé ses percepteurs d'ambassade. À ce jour, le plus clair a atteint l'âge de départ à la retraite. C'est donc une question de coordination gouvernementale. Souligne pour ainsi dire le Zénith également en kiosque ce jour. Revue de presse Made in Cameroun, édition de ce lundi Stop Fin. C'était le premier rendez-vous de la semaine. Le cœur enflammé de joie, bien entendu, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7h pour le même exercice et nous serons dans la même disposition et même prédisposition. Question de vous servir. Et aussi, ils sont à Douala, dans la capitale économique camerounaise, pour vous servir. C'est le duo Souflan, Thierry Carole, à qui je m'en vais repasser le pouvoir pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Souflan, c'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Douala.
Vous voyez d'ailleurs que nous recevons du côté de Douala. Merci M. Ghislain Pierre-Sono et surtout bon début de semaine à vous également du côté de Yaoundé, à toute la grande famille là-bas en place. Allez, nous allons traverser nos frontières, nous allons démarrer avec cette information de Madagascar. Oui, une mutinerie a eu lieu hier à la prison Farafangana, ville de la côte du sud-est de Madagascar. En milieu de journée, ce sont des détenus qui se sont rebellés contre les agents pénitentiaires de cette maison d'arrêt qui se situe en plein centre-ville et qui compte 357 personnes. Il y a eu 88 évadés, dont 20 ont été tués. 39 ont finalement été retrouvés après les recherches des forces de l'ordre. Il reste une vingtaine de détenus encore en fuite. Des photos des corps sans vie de ces évadés prises par les habitants de la ville ont circulé sur Facebook tout l'après-midi et ont choqué évidemment une grande partie des utilisateurs de ce réseau social. Après Madagascar, rendons-nous du côté de la Mauritanie. Oui, en Mauritanie, pour dire que il est détenu depuis une semaine. C'est l'ex-président mauritanien qui reste silencieux face aux enquêteurs. Les enquêteurs du pôle d'investigation de la police des répressions des crimes économiques avaient convoqué Mohamed Ould Abdel Aziz le 17 août dernier. Il souhaite, je l'entendre, sur des cas de corruption et des détournements des biens publics commis durant sa décennie au pouvoir entre 2008 et 2019, des cas révélés dans un rapport d'une commission d'enquête parlementaire. Parlons à présent du Mali. Au Mali, au terme d'un week-end de discussion, entre CEDEAO et puchistes au pouvoir à Bamako sont donc d'accord pour tourner la page Ibrahim Boubacar Keïta, mais les discussions doivent se poursuivre sur la transition de 3 ans telle que proposée ce 24 août par les puchistes. Et pour terminer, direction la République démocratique du Congo, oui, sur l'information. Oui, pour parler des assises, ces assises pour mettre fin à l'instabilité politique dans le pays, c'est un premier pas vers la recherche d'un consensus autour des réformes électorales après des tensions dans le pays. À Kinshasa s'ouvre donc ce lundi 24 août un forum qui va réunir toutes les parties pour dégager les bases d'une réforme avant les élections prévues en 2023. Oui, j'y arrive. Voilà, c'est donc terminé pour cette session d'information recueillie hors de nos frontières. Oui. Nous te rappelons tout simplement que ce lundi 24 août 2020, il est tout de même très important de rappeler encore à tous ces automobilistes qui se rendent du côté de l'ouest du Cameroun, il est très important de vous signifier l'état de la route du côté de Santhiou. Le tronçon Santhiou pour Tchang est vraiment dans un état pas très joli. Donc les gros porteurs, vous le savez encore, le gouvernement a sorti une note, c'est interdit pour les gros porteurs de circuler sur cette voie-là, la voie Santhiou. Maintenant, du côté de Tchang, il faut passer par la route Kekem pour se rendre du côté de Bafoussam et contourner pour se retrouver à Tchang, Bouddha et partout au Cameroun. Donc faites très attention, soyez prudents. Joyeux anniversaire à un collègue qui a 1 an de plus ce matin. Donc, c'est quelqu'un de très simple, de charismatique, mais surtout un bon travailleur. Et ben, c'est Arnaud Gueffak. Oui, Arnaud Gueffak à Yaoundé. Il a 1 an de plus ce matin. Et bien, il mérite d'ailleurs qu'on chante pour lui, Arnaud Gueffak. Bah oui, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Arnaud Gueffak. Monsieur reportage. Sans frontières. Joyeux anniversaire. Que du bonheur pour vous, monsieur Arnaud Gueffak, restez comme vous êtes. Oui. D'ailleurs, que toujours aussi professionnel et toujours aussi... d'une humilité sans pareil. Tout à fait. Allez, on va dire bonjour aux populations de Campina qui n'ont pas d'électricité depuis 2 semaines maintenant. Ouh là là, j'imagine, hein, Et j'imagine. principalement donc celles des Cocos qui n'ont pas de réseau de communication non plus, malgré leur proximité avec l'aéroport international Yaoundé-Simalel. C'est compliqué. Donc on pense à vous ce matin, bien des choses, à monsieur Faustin. Faustin est aimé, qui nous suit certainement.